Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur YouTube. Pour les VOD, nous allons aborder les prochains héros de Tzeentch, qui sont donc les mortels. Là, toutes les VOD précédentes concernaient les démons. Je vais me permettre de me désaltérer très rapidement en buvant une grosse gorgée de café, et je vous fais écouter cette super musique issue de toujours Claymore. Merci, bien vu, j'avais coupé mon micro pour... Oh là là, quel gros noob. Merci beaucoup, Curfépito. Bah, heureusement que tu étais là, parce que j'avais coupé mon micro pour boire ma gorgée de café. Tu as bien raison, merci de me le faire remarquer. Je le disais, donc je te répondais. Je fais le point des figurines. Effectivement, on a commencé la soirée en parlant des démons, des héros démons de Tzeentch. Voilà, cette soirée est consacrée aux héros de Tzeentch. Donc on a commencé sur Kairos Fateweaver, où voilà, on a vu de fond en comble à quel point c'est vraiment un héros qui est hyper intéressant pour 400 points. Et fort heureusement qu'il ne coûte pas plus de 400 points, ce serait trop dommage qu'il coûte plus de 400 points, et voilà, c'est une super figurine, et que je conseille vivement de jouer. Et moi personnellement je la joue dans quasiment toutes mes configurations d'armée, que ce soit pour du mortel ou du démon, et c'est ça qui est cool avec. Ensuite vous avez, du coup on a vu son équivalent générique, qui coûte 380 points, et lui, même si de base il ne synergise davantage que les démons, et bien malgré tout ça reste une option jouable dans un format d'unité d'armée à optique mortelle, puisque comme vous allez invoquer du démon au cours de la partie grâce au système d'invocation, et bien in fine vous pourrez être amené à synergiser du démon, alors que vous étiez parti sur une optique de base d'armée mortelle. Donc vous pouvez quand même vous permettre de jouer le Lord of Change sans de base vous sentir coupable de le mettre dans votre liste d'armées, sachant que, comme je vous le disais, là où quand vous jouez une armée full démon, il va être un petit peu bizarre d'envisager d'aller chercher du héros mortel. Par contre, les héros démons sont tellement intéressants que et ce qui est malheureusement pas le cas, on va le voir dans la suite de cette soirée, en ce qui concerne pour les mortels. Alors effectivement, si toi tu es tout nouveau et tu cherches des figurines pour Warhammer 40 000, effectivement, à ce moment-là, uniquement les démons, la première partie de cette soirée t'aurait intéressé. Je ne crois pas que les mortels soient jouables sur 40 000, je le crois pas du tout. Il me semble avoir vu des configurations où il y avait des Tzaangor sur Warhammer 40 000. En ce qui compte, les Kyriak acolytes, certainement pas, mais il me semble, et je crois avoir vu cette unité sur Warhammer 40 000, qui sont donc les hommes bêtes de Tzeentch. Je sais qu'il y en a, si on passe très rapidement sur Warhammer 40 000, je suis assez sûr de moi qu'il y a des Tzaangor de Thousand Songs, et tu joues Deathguard. Ah oui, bah forcément, donc là, on est vraiment pas sur... Ah oui, bah regarde, voilà, Start Collecting Thousand Songs. Voilà, tu as les Tzaangor, donc là, qui sont avec épée tronçonneuse et épée... et petit flingue, pardon, pas épée, et petit flingue. Elle est superbe cette figurine, c'est Ahriman, hein, c'est ça, elle est super. Ah oui, donc effectivement, on n'est pas du tout dans l'optique du type d'armée qui pourrait te plaire de base, hein. Mais je t'invite à rester si ça t'intéresse éventuellement de regarder. T'es plus dans la collection de figurines. Bah écoute, personnellement, je trouve que c'est l'intérêt notamment de, comme je le disais au cours de la soirée, des figurines de Tzeentch ici, c'est que ce sont des figurines qui sont hyper sympas pour faire des conversions, pour aller les mettre ailleurs, notamment parce que si on aime bien les drapés, et ben en plus des drapés, et ben c'est souvent des figurines qui ont tu vois les bras assez lâches, quand je dis lâche, assez tendus. Il y a le drapé, mais malgré tout il y a le bras qui est assez disponible, ce qui fait que si on souhaite changer
d'armes pour mettre, imaginons, un fusil ou autre chose, et ben ça passe complètement, c'est carrément faisable parce que l'arme est pas collée au torse, tu vois, il y a de l'espace, on peut couper, on peut réarranger, et ça c'est un truc que j'aime bien avec Tsench, c'est qu'on est vraiment pas sur de la figurine rabougrie, toutes collées les unes aux autres, on peut vraiment faire des trucs hyper sympas. J'ai des sœurs de bataille, des Tau, des Deathguard et des Tsangor, ainsi qu'un Shaman Tsangor. Mais du coup, quand tu dis que t'as des Tsangor de 40 000 ou des Tsangor de Age of Sigmar, ou après, comme je te disais, que ce soit l'un ou l'autre, tu peux aisément faire faire de la conversion pour aller de l'un à l'autre. Age of Sigmar, ouais, non, si c'est de la belle figurine. Ne serait-ce que l'Ogroïde Thaumaturge, avant c'était on va le voir là un peu juste après, c'est une figurine que j'adore. C'était une unité que j'adorais dans sa version précédente. Aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas, ce n'est plus une figurine que j'adore. Enfin, c'est une figurine que j'adore esthétiquement, mais en termes de War Scroll, en termes de règles, malheureusement, elle a perdu de son intérêt. Voilà. Voilà. Mais aussi, tu vois, on est sur une figurine qu'on peut aisément convertir, lui changer son arme. Ça, c'est un truc que j'adore. C'est que j'ai vu des conversions extra où il avait une énorme hache ou une énorme épée, où on lui avait rajouté une épaulette sur le côté et tout, et ça rend vachement bien. Et d'ailleurs, lorsque je dis ça, je pense que le gars, il avait mis une hache et que c'était une épaulette de 40 000 qu'il lui avait mis sur l'épaule, et il en avait fait un personnage de corne pour une espèce de boss de corne pour Warhammer 40 000. Ça faisait trop bien. Ouais. Il y a vraiment des optiques de... Ça, c'est l'intérêt, je trouve, qui est vachement cool entre Age of Sigmar et 40 000 au niveau du chaos. Des armées du chaos, c'est qu'il y a des possibilités de conversion incroyables. Tout comme aujourd'hui, on peut se permettre d'aller faire des petits retours de conversion dans l'autre sens, hein, en ce qui concerne Warhammer 40 000 vers Age of Sigmar. Moi, il y a un truc que j'aimerais beaucoup faire, mais que je trouve un peu cher, malheureusement. Je sais pas ce que tu penses de ces figurines-là, qui sont donc dans l'Imperium, qui sont les Sisters of Silence. Moi, je trouve que c'est des figurines, notamment les Vigilator Squad. Je sais pas ce que tu penses de ces figurines. Moi, je trouve qu'elles sont hyper classe, avec leurs épées à deux mains. J'adore leur chef, là, ici. Elle a une super... les détails de son armure sont hyper sympas. Lui aussi, d'ailleurs. Et mais en fait, c'est ça... je suis désolé, quoi, mais... Games, ils sont super bons en sculpture, il n'y a pas de problème, hein. Mais 40 €, ça me fait un peu chier, quoi. Ça me fait un peu chier de dépenser autant d'argent. Mais après, 38 € pour 5 figurines, c'est un truc qu'on a déjà vu ailleurs. Donc, si on a les moyens, pourquoi pas. Mais c'est des figurines qui, pour être converties vers les Stormcast Eternal de Age of Sigmar, ça passe nickel. Elles sont trop classe. Et ça, c'est un truc que j'apprécie beaucoup. Ce souci, aujourd'hui, d'une espèce de forme de cohésion. Elles ont une bonne présence, mais je les trouve trop nues comparé à d'autres figurines. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends tout à fait. Hein. Surtout si tu compares à la Deathguard ou aux sœurs de bataille au Sista. Aux Sista qui sont esthétiquement beaucoup plus entre guillemets capés. Mais ça, c'est un truc aussi que je trouve là vachement sympa avec les nouvelles figurines, là, avec les nouvelles figurines qu'ils ont sorties récemment pour les Space Marines, là, les tout nouveaux où on a du gros bouclier, là, cette boîte-là, elle est extraordinaire. Elle est à 110 balles, hein, quand même. Hein. Mais là, ces figurines-là, elles sont extraordinaires. Celle-ci, elle est... Comment il s'appelle ? Où est-ce qu'il est ? Lui, cette figurine, moi, je la trouve incroyablement classe. Elle est folle. Elle est folle, cette figurine-là. Ben ouais, ça passe crème. Le gothique, le 40 000, le futur gothique se marie très très bien avec le passé avec le médiéval. Alors aujourd'hui, on n'est plus sur du médiéval fantastique. Ça, c'était Warhammer Battle était du médiéval fantastique. Aujourd'hui, avec Age of Sigmar, on est sur de l'heroic fantasy. De l'heroic fantasy.
Bah ouais, l'épée de bourreau, elle est incroyable. Ça lui donne immédiatement un espèce d'aspect hyper lourd, en fait. Ça lui donne tout de suite un aspect... on sait que lorsqu'elle cogne, elle tranche et elle casse, elle brise les os au travers de l'armure. On sait qu'elle cogne hyper fort. Bon, il est 23h10, on va essayer de finir avant minuit, donc il me reste 50 minutes pour faire les héros mortels. Si tu veux bien, je vais repasser sur la suite de l'émission. Et on va parler, je vais décrire et passer en revue les héros mortels de Tsench